Salut à toutes et à tous. Ouais, on le voit mon micro. Ah ça y est. Ah ouais, il n'était pas enclenché. J'espère que vous allez pas trop mal, que vous gardez le moral. Écoutez, nous ici, ça fait une semaine, on se dit en Bretagne. Non, c'est merveilleux. Donc cette semaine, bon, on va commencer par international. Donc international, bien sûr Israël-Palestine. Bon, ce matin j'ai vu la vidéo de Saïm Laïbi là, avec les images. Heureusement que je suis pas sur Twitter parce que je crois que et il montrait les images et franchement j'étais choquée. La vérité, j'étais choquée. Donc, on va essayer de le faire, on va dire, pas avec humour, parce que bon, du coup, là, le contexte, ça va être compliqué. Les autres, on va dire, les articles. Et voilà. Et après, donc, du coup, il faudrait que j'arrête de dire du coup. C'est comme t'as vu. C'est pareil. Mercredi, Marseille. Alors, Marseille, pas beaucoup de choses à dire. Enfin, rien de fou, vous voyez. Et samedi, science. Voilà, sciences et technologies. J'ai beaucoup d'articles. Cette vidéo, j'ai pas trop de trucs de fou à vous raconter. Non, parce que bon, j'ai 2-3 trucs, mais pas comme la semaine dernière, qui a été un peu mouvementée. Là, on va dire cette semaine, elle a été calme, parce que du coup, on a fait les évaluations, donc ça a calmé tout le monde, en fait. Vous voyez, sauf moi et Christelle. Eh ouais. Donc on va faire aujourd'hui ce que j'ai vu, qui était super intéressant. Sur Arte, bien nourrir son cerveau. Voilà. Juste milieu, Israël, Palestine. Balade mentale. Oui, non, alors attendez. El Niño est de retour. Très, très, très intéressant. Vous voyez, comme quoi je remets pas en cause certaines recherches scientifiques. Et les savoirs perdus, les racines secrètes des conflits Israël-Palestine. Franchement, c'est compliqué. Oui, non, c'est très compliqué. Il vous explique ce que sont les Palestiniens, mais en fait, ils sont tout. Donc, ils descendent de là, ils descendent de là, il y en a certains, ils descendent de là, d'autres, ils descendent de là, d'autres, ils descendent de là. Et la dernière fois, j'ai fait la remarque, j'ai dit oui, ils confondent toujours juifs et arabes. Enfin, pour eux, juifs et arabes, c'est pareil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, oui, parce qu'à l'époque, il y avait la religion juive, et après, il y avait les arabes, puisque les arabes, ils n'étaient pas musulmans. On dit ok. Donc, c'est pour ça qu'ils disaient les juifs et les arabes. Mais bon, maintenant, c'est plus le cas, parce que les 3/4 des arabes, ils sont musulmans. Donc maintenant, tu peux dire juif musulman. La fille s'énerve. Non, mais c'était pour faire une petite précision. Et, ah oui, j'ai oublié, et Israël, alors géopolitique profonde, Israël, le sujet le plus tabou. Très intéressant aussi, avec ma chez Indy, là, je sais pas comment il s'appelle, lui est très charmant d'ailleurs. Ah bah oui, écoutez, hein, pour la fois qu'on a un peu l'intelligence et un peu la beauté, hein, on en profite, hein, nous en tant que femmes, parce que bon, franchement, les mecs, des fois ça laisse aller, hein, je vous le dis. Donc c'est vrai que bon. Et je trouve que mes cheveux, ils ont vachement poussé, vous avez pas remarqué? Non, je trouve que depuis, ça fait un petit moment maintenant, là, et tout à l'heure, je dis, ah ouais, ils sont longs quand même, mes cheveux maintenant. Non, je suis contente. Je pense qu'on va le faire par continent, du coup, ça sera peut-être plus facile. Enfin, on va avoir, voilà, ça sera peut-être plus clair, pas plus facile, mais plus clair. Parce que sinon, je vais passer du Tchad en Russie, après je vais aller en Amérique latine, enfin bon, ça va être du n'importe quoi. Donc on va partir comme d'habitude du plus ancien au plus récent. Alors, RFI.fr, Arménie, Azerbaïdjan, la proposition iranienne sur l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan. Ah, le fameux Nakhitchevan de la dernière fois que j'ai halluciné. Non, très bizarre comme nom quand même. L'Azerbaïdjan a repris fin septembre le contrôle total sur sa région sécessionniste du Haut-Karabakh, 3 décennies après l'avoir perdu. Les 100 000 Arméniens, les 100 000 Arméniens de l'enclave fuyaient aussitôt la région pour se réfugier
dans l'Arménie voisine. Fort de cette victoire historique, l'Azerbaïdjan a rappelé à Erevan son engagement à ouvrir une route vers le Nakhitchevan. Et cela a fait craindre une nouvelle crise dans la région, voire une guerre. Bon, tu sais où on en est maintenant, une de plus ou une de moins, tu vois. Franchement, enclave de 15 km². Et moi, je me dis, est-ce que... Oui, ça va être plein de réflexions, vous voyez, de réflexions à vote. Je me dis, peut-être qu'ils ont fait des frontières pour justement diviser les gens, vous voyez. Parce qu'avant, il n'y avait pas de frontières, donc il y avait beaucoup de nomades, et les gens, ils se déplaçaient où ils voulaient. Donc, la personne, elle se mettait là, après elle faisait son petit territoire, et puis l'autre, il se mettait à côté, il s'en foutait. Tu vois, c'était pas, oui, c'est ma terre, machin et tout, parce que les trois quarts, on était des nomades. Bon. Et je me dis, depuis qu'ils ont fait le truc sédentaire, vous voyez, l'agriculture, machin et tout, que du coup, on peut plus... parce que, par exemple, les Indiens, il paraît... Vous savez, là où il y a les tornades aux États-Unis, il paraît que les tornades ont toujours été là. Enfin, je veux dire, bon. Et eux, en fait, quand c'était la saison des tornades, les Indiens ils se déplaçaient dans d'autres régions, justement, pour éviter les tornades. Et donc, du coup, nous, vu qu'on est sédentaire, qu'on reste là où on est, même que demain, il y aurait un volcan, on resterait là, tu vois. Bon. Et je me dis, peut-être qu'ils ont fait les frontières pour nous diviser. Vous voyez? Parce que pourquoi faire des frontières, en fait? C'est con. Si tu fais des frontières, c'est pour avoir des gouvernements. Tu vois, donc un peu le gouvernement comme on a maintenant. Donc c'est pour profiter du peuple, pour pouvoir... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'était des petites tribus, ils régissaient leurs trucs entre eux. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'était par région, par tribu, par... Donc c'était un petit comité, vous voyez, comme si c'était un petit village qui réglait ses affaires de petits villages. Que là, maintenant... Et je me dis, je suis sûr qu'ils ont fait esprit. Je suis sûr qu'ils ont mis en place tout ça, esprit, pour pouvoir accéder au pouvoir, à l'argent et tout, vous voyez, sur le reste de la population. Vous voyez, un genre de super prédateur. Vous voyez, du peuple. Voilà. Alors, cette obligation... Voilà, fin de la réflexion. À méditer. Cette obligation était née de la signature par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian de la déclaration de cessation des hostilités de la guerre de l'automne 2020, négociée par le président russe Vladimir Poutine. Décidément, en son article 9, le Trump de la Sibérie. Cette déclaration prévoyait que l'Arménie, perdante de cette guerre pour le Haut-Karabakh, devait permettre à l'Azerbaïdjan d'avoir une voie terrestre directe le reliant à sa province du Nakhitchevan. Ah ben oui, la province que... Oui, la dernière fois, j'ai dit c'est compliqué. Parce qu'il y a une enclave dans l'Arménie de l'Azerbaïdjan et une enclave de l'Azerbaïdjan dans l'Arménie. Voilà. Téhéran avait exprimé sa vive inquiétude, puis proposé d'envoyer des observateurs. Ah, d'accord. Ah, ils ont des observateurs? Ok. Non, d'accord. Pour prévenir une attaque armée, la République islamique préfère une route qu'elle contrôle plutôt qu'une route passant par l'Arménie afin de ne pas risquer de perdre sa frontière avec cette dernière et de voir l'Azerbaïdjan être son principal voisin du nord-ouest. Téhéran et Bakou ont en effet des relations historiquement tendues, l'Azerbaïdjan ayant, via ses franges nationalistes, des revendications territoriales sur le nord de l'Iran, qui est habité par une population azérie turcophone qui représente autour de 25% de la population iranienne. Et oui, parce que là, avec ce coup de frontières, avant qu'il n'y avait pas les frontières, chacun se supportait. Mais là, du coup, qu'ils ont fait une frontière, par exemple, comme l'Ukraine, avec tout le machin, là, eh ben, eux, ils se sont retrouvés avec les Ukrainiens, alors qu'à la base, c'était pas leur pote, tu vois. Et inversement proportionnel, selon les pays. Donc, c'est là que vous voyez qu'il y a des soucis. Moi, je vous dis, hein. Alors, RFI.fr, ah ben décidément, Corée du Nord, transfert massif de munitions vers la Russie. Alors que les échanges entre la Russie et la Corée du Nord s'intensifient comme jamais auparavant, eh oui, bien sûr, les États-Unis disent avoir repéré un transfert massif de munitions nord-coréennes en direction d'un entrepôt de l'armée russe. Cet envoi d'équipements militaires viole les sanctions internationales à l'encontre de Pyongyang qui lui interdisent d'exporter tout matériel de guerre. Bon, ils vont se gêner. Mais tu sais que pour eux, violer les sanctions internationales, ils en ont rien à foutre. Non, voilà, je t'explique. Du coup, pour eux, c'est comme il y en a, par exemple, Poutine, il ne reconnaît pas le tribunal international, la cour pénale internationale, tu vois. Donc, eux, c'est pareil. Le truc international, ils en ont rien à foutre, tu vois. C'est... Un millier de conteneurs de munitions, c'est d'après les renseignements américains. Oui, alors, je me suis
aperçu au fur et à mesure des années, vous voyez, que tout ce qui sortait des États-Unis, en fait, c'était des fakes. C'est un pays fake. Déjà, rien que par les films, mais c'est un pays fake, en fait. Il vous sort que des trucs fake. Non, non, mais les États-Unis, c'est un pays fake. Et, alors, j'ai remarqué, crise ukrainienne, quand je le ferai, du coup, l'Ukraine aussi. Oui, c'est plein de fausses informations, entre la réalité et ce qu'ils disent, les Ukrainiens, enfin, quand je dis les Ukrainiens, c'est le gouvernement. Ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Non, non, mais impossible de confirmer le contenu exact de ces containers. Ah ouais, c'est de la bouffe. C'est des cotons-tiges, tu vois. Non, non, mais de la laque pour mes cheveux. Ces derniers ont été transportés en train jusqu'au dépôt de munitions de Tikhoretsk, non loin de la frontière ukrainienne. Voilà. Bon, bah écoutez, tout va bien. ouais, non, non. Paix, amour, gloire et beauté, hein, oui. Le Figaro Économie. Oui, non, mais je l'ai mis en international parce que c'est international. Parce que je fais pas économie internationale, non, c'est bon. Après la Chine, la Russie suspend les importations de produits de la mer en provenance du Japon. Ils sont, mais ouais, non, c'est compliqué pour mon cerveau. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il y a un mur plexi qui sépare, tu vois, parce que ton eau polluée du Japon, ça fait longtemps qu'elle est plus au Japon, tu vois. Non, non, mais alors, il s'agit toutefois d'une mesure très symbolique puisqu'en 2022, les exportations de la pêche japonaise vers la Russie n'avaient totalisé que 257 millions de yens, soit 1,6 million d'euros. Ouais, c'est pas beaucoup. Fait bon, pour eux, c'est beaucoup, du coup, 257 millions. Alors, les relations entre Moscou et Tokyo sont glaciales à l'heure actuelle. Ah, ici, on est un peu dans l'hiver aussi. Hein. Le Japon participant aux sanctions internationales contre la Russie. Ah, et oui, c'est surtout ça. Cependant, l'archipel nippon n'a pas renoncé à ses importations de poissons et autres produits de la mer russe. Ah bah oui, non, mais c'est sûr que eux, s'ils en ont besoin, c'est le Russie. Bah, je pense que quand même, ça va, la Russie, elle a... Ouais, elle a des côtes. Ouais, non, je crois que ça va. Elle peut pêcher. Tu vois, fait, je veux dire... Bon, tu me diras, toi aussi, tu es sur une île. Mais la distance, enfin, je parle pour les eaux, tu vois, de pêche internationale, je sais pas quoi, à mon avis, ça doit être délimité, tout ça. Ah, fait bon, celles-ci ont atteint l'an dernier un niveau record de 155 milliards de yens, près d'1 milliard d'euros. Eh oui, c'est bien ce que j'étais en train de dire. C'est que toi, tu es sur une île entourée de mer, mais t'es comme tu n'as pas beaucoup de côtes, donc du coup, tu peux pas beaucoup pêcher. Enfin, tu vas pêcher beaucoup moins que la Russie, tu vois. Donc toi, autant 1,6 million d'euros, tu exportes, mais autant toi, tu importes 1 milliard d'euros de poissons. D'accord. La Chine a déjà suspendu toutes ses importations. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bon, la Chine aussi, elle a quand même un bon littoral, tu vois. Alors, c'est pourquoi cette eau est diluée avec de... Alors, attendez, c'est quoi là? C'est quoi? Ah oui! Ben oui, par rapport à Fukushima. Mais attendez, c'est quoi ça? C'est pourquoi cette eau est diluée avec de l'eau de mer avant d'être évacuée dans l'océan Pacifique. Oui, d'accord. Afin que son niveau de radioactivité ne dépasse pas... Oui, d'accord. Oui, non, d'accord. Bon, je vais pas argumenter, c'est bon. Soit un niveau 40 fois inférieur à la norme japonaise. Oui, c'est sûr. Mais la quantité, c'est la même. Alors, c'est l'équivalent de 540 piscines olympiques. Ça va. Mon jurons plus gros les poissons. Oh ben oui. Ah non, très bien. Non, nous on ne tue pas la planète, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Les humains, on vit en symbiose. Ah oui, non. Alors, j'aurais pu le mettre dans science, mais bon, du coup, c'était mieux dans l'international parce que c'était sous-marin. Donc... Le type 096, le sous-marin chinois furtif et nucléaire qui effraie les états-majors occidentaux. Géo.fr. La Chine est proche du Graal en matière de sous-marins à propulsion nucléaire. Silencieux et furtif, ces types 096 donne des sueurs froides aux marines occidentales et pourrait rebattre les cartes géopolitiques en mer de Chine orientale et bien au-delà. La fille de la faune.
un cauchemar, comme l'a récemment rapporté Interesting Engineering. C'est par ces termes plutôt clairs que Christopher P. Carlson, l'un des analystes, auteur d'un rapport publié, bon, d'accord, l'un des nouveaux modèles chinois, ok, prévu pour remplacer les navires de classe Jin, les types 094, les types 96 et leur développement sont sous étroite surveillance des observateurs. Oui, d'accord, mais donc, la puissance du silence. The Sound of Silence. Elle est trop belle cette chanson. Oh, je l'avais vue dans... C'est Dustin Hoffman qui joue le lauréat. Ah ouais. Ah, bah, moi je vous dis, moi j'ai une mémoire, je me rappelle de tout. Alors, j'adore les films. Donc, alors, le type 096 sera produit à de plus nombreux exemplaires, sera plus furtif et pourrait naviguer dans des zones plus larges, autant d'éléments qui nécessitent de repenser les capacités américaines et leur déploiement. Mais de toute façon, ils sont bidons les Américains, hein. Je vais te dire, ils ont perdu toutes les guerres. Eux, ils aiment bien les perdre, et après laisser le pays dévasté, tu vois. Non, mais... Et les choses pourraient aller aussi vite du côté chinois. Selon Reuters, les analystes s'accordent à dire que la Chine semble en bon chemin pour mettre ces types 096 à l'eau d'ici la fin de la décennie, notamment grâce à des images satellites prises du chantier naval de Uludao. Il va être très très difficile à détecter. Ben oui, du coup, on n'a même pas la photo. La fille, elle a tout compris. Eh ben ouais, on n'a pas la photo. Comment tu veux qu'on les détecte aussi? Le vaisseau sera, semble-t-il, significativement plus large que le type 094, permettant de placer un raft interne monté sur de complexes supports en caoutchouc destinés à amortir les bruits du moteur et les autres sons. Un design déjà vu sur des navires russes. Et je crois qu'on n'est pas prêt. Je crois qu'on est mamré. Non, non. Ok. Ah, ben écoutez, alors, c'est pas en Chine, mais c'est pas loin. C'est les Mongols. Je vous avais parlé la dernière fois dans l'International que la France, elle voulait ouvrir des mines. Enfin, la France. Les entreprises françaises voulaient ouvrir des mines en Mongolie. Et ben voilà. Reporter.net. Eau polluée, bêtes malades, les appétits nucléaires français inquiètent les Mongols. Ah non, mais pas le gouvernement. Non, non, pas le gouvernement. Les Mongols, plus cher. Ah ouais, parce que comme j'ai dit, eux, oula, ils sont compliqués leurs noms. Eux, ils ont pas... Ah ouais, c'est super compliqué leur nom. Bon, eux, ils ont pas des... Fait, vous voyez, c'est pas surpeuplé. Vous voyez, je veux dire, il y a beaucoup de territoires inhabités. Donc, ils pourront faire un peu ce qu'ils veulent, sans contrôle. Mais les peuples nomades s'insurgent contre cette industrie très polluante. Oui, alors, vu qu'ils doivent être une centaine de milliers, peut-être, ils en ont rien à foutre. Non, je t'explique. Alors, ça va être compliqué, hein. Le peuple... Non, là, ça va. Le peuple mongol a très peur. Nous comprenons le besoin d'électricité du peuple français, mais nous sommes vraiment malheureux que le gouvernement mongol nous ait vendus à la France. Ah oui, c'est fait des amis, je crois, là encore. Ouais, là, je crois, futur pote. Ah ouais, non, là, futur pote. Depuis sa province de Alors, c'est là que ça commence. Dornogobi. QQ Buddy. 59 ans. Présidente de l'association Evi. Ils mettent beaucoup de... Vous voyez, QQ, c'est 2 U. Buddy, c'est 2 E. Et là, l'association s'appelle Evin, donc 2 I. Hush, He, Nut, Jin, 2 I. Tolo, Do. Non, non, c'est... Ah ouais, non, c'est bizarre. Ah ouais, d'accord. Ben, je savais. Vous voyez comme quoi on apprend des trucs. Oui, c'est compliqué. Non, alors, je vais pas dire les prénoms. Hein, voilà, fait les noms, les... Non, non. Alors que la France a signé un accord pour l'exploitation de la plus grande mine d'uranium du monde. Il veut établir la vérité sur les énormes dégâts que les riverains... Bah, alors, va voir en Afrique. Fais petit tour en Afrique, je pense que tu vas avoir un petit aperçu de ce qui t'attend. Oui, oui, dans les futures années proches. Alors... Que les riverains attribuent à Orano depuis que le groupe s'est implanté sur le territoire en 2012. Moutons, chèvres, chevaux qui naissent handicapés, eaux souterraines polluées, femmes qui font des fausses couches... Moi, c'est bien d'être français. Oh, cette fierté. Oh là là, qui me
prend aux tripes. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis fière de ne plus être française. Ah ouais. D'avoir perdu ma citoyenneté française. Ah oui. On va finir celui-là avec la Chine. Et après, on va passer dans les autres parties du monde. JVTech, la Chine a découvert un nouveau minéral dans le plus grand gisement de terres rares au monde et il contient un métal stratégique. Le niobium, un métal stratégique au cœur de toutes les convoitises. Peut-être que son nom ne vous dit pas grand-chose, mais la niobobaotite, un nouveau minéral dans un gisement en Mongolie. Ouais, c'est pas trop en Chine, hein. Excusez-moi. Identifié par les scientifiques chinois, ah voilà, d'accord, a suscité l'intérêt de l'industrie en moins d'1 mois. Preuve en est, l'annonce de sa découverte n'a pas suscité que de l'intérêt auprès des journaux spécialisés dans le domaine. La presse économique et géostratégique s'est également emparée du sujet. En effet, la niobobaotite contient du niobium, ben ouais, un métal utilisé dans les alliages, très apprécié pour ses propriétés supraconductrices et produit dans un nombre très limité de pays. Voilà, ben oui, ils vont en avoir. Ouais, c'est bien. Ah, quoi que, ben non, du coup, nous, on va en avoir aussi. Ah oui, parce que du coup, on va dévaster la Mongolie. Donc, ça vous rappelle pas avant la crise Covid, avant qu'ils nous enferment tous? Vous vous rappelez comme c'était le feu de partout? Mais c'était pas les gouvernements. Là, c'était pas genre les guerres et tout. Là, c'était le peuple. Et là, maintenant, c'est les guerres. Ah oui, parce que c'est pour... on va pas se rebeller en temps de guerre, tu vois. Eh ben, on va faire Madagascar. Allez. Madagascar, la communauté internationale inquiète de la tournure que prend la présidentielle. RFI. Arrestation en série, destitution du président du Sénat, report du premier tour de l'élection présidentielle. Après une semaine de rebondissements politiques à Madagascar, la communauté internationale a signé un nouveau communiqué lundi 16 octobre. Oui, c'est... mais je le savais pas. Le 4e en moins d'1 mois. Les partenaires de la Grande Île y expriment leurs préoccupations face à la tournure que prend cette campagne électorale. Seul un candidat sur 13, le président sortant Andry Rajoelina, y participe réellement. Ah bah oui. Ben, c'est un peu comme chez nous maintenant. Et ouais, parce que du coup, ben, LFI c'est mort. Ils vont être dispatchés avec Parti Socialiste, Parti Communiste. Bon, il va rester qu'un petit noyau, puisque bon, maintenant, Mélenchon c'est un terroriste. Il lutte avec le Hamas. Ouais, non, Daesh et tout. Enfin, bon, LR, bon, alors lui avec Ciotti, c'est même pas la peine. Il est à fond Macron. Et le RN, ils sont à fond Macron aussi maintenant. Hein, donc bon. Ah oui, maintenant leur ennemi c'est plus le juif. Ah ouais, non, pas dans longtemps ça a été le juif, hein. Oui, très longtemps. Et maintenant c'est le musulman. Ouais. Mais ils s'occupent pas des chrétiens. Tu vois, c'est ça qui est bien quand même. Union européenne, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Corée, Suisse, ce sont 9 chancelleries qui ont déploré à nouveau le climat politique tendu à 1 mois du premier tour. Hein. Voilà, ben eux aussi, donc Madagascar, hein. Magnifique. Alors eux aussi, ils sont sur une île compliquée. Donc, on va enchaîner sur Israël-Palestine. France-TV-Info.fr. Après de 20 appels au cessez-le-feu venus d'un peu partout depuis l'attaque du Hamas samedi 7 octobre, et ça fait déjà 1 mois. Le temps il accélère, moi je vous le dis, le temps il accélère, c'est pas possible. Le conflit se poursuit en Israël et à Gaza. On dirait que c'était hier. On dirait que ça fait quoi, 1 semaine que ça a commencé. Un communiqué commun a été publié le 9 octobre affirmant un soutien total à l'État hébreu de la part de 5 grands pays occidentaux. La Chine, elle, ne veut pas prendre parti. C'est un peu compliqué. Et oui. Non, oui, parce que là aussi, très rigolo, parce que maintenant, les musulmans sont devenus des nazis. Alors que les vrais nazis, ce sont des blancs allemands. Enfin, pas qu'allemands d'ailleurs, mais je veux dire, puisque c'est une doctrine, machin, une philosophie. Mais c'était plutôt des blancs, tu vois. Les musulmans n'ont jamais été antisémites. Il y a un autre truc aussi qui est rigolo, c'est parce qu'on vous dit que la France elle est antisémite, d'accord? Donc elle n'est pas raciste, il n'y a pas de racisme d'État,
Mais par contre, il y a de l'antisémitisme du peuple, d'accord? Pas de l'État, du coup. Mais je me dis, mais tu te rends compte que tous les chanteurs, c'est des juifs, tous les présentateurs à la télé, c'est des juifs, tous les médecins, les plus grands médecins, c'est des juifs, tous les... Lol, c'est où qu'on est antisémite en France? Non, non, mais c'est des juifs. TPMP, Jamel Debbouze, ils sont tous juifs, tous. Johnny Hallyday, c'est tous des juifs. Lol, pourquoi tu en as beaucoup de noirs et d'arabes, des musulmans? Tu en as autant que des juifs? Alors, non, tu me diras, ok, études, machin, ok, on s'en fout. En tout cas, si la France, elle serait antisémite, il n'y aurait pas un seul juif d'aller au poste, tu vois, à la télé, de partout. Donc il faut arrêter à un moment donné, tu vois. Alors, l'Allemagne, oui, l'Allemagne, elle est du côté d'Israël, parce que du coup, pour se repentir, tu vois, de ce qu'ils ont fait, à des millions de personnes, et pas que des juifs, d'ailleurs, puisqu'il y avait des qu'on appelle ça, des handicapés, il y avait des noirs, il y avait des arabes, parce qu'à l'époque, il y en avait aussi, des chinois, des machins, fait tout ce qui n'était pas arien, en fait, de toute façon, voilà, ils éliminaient. La France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie et le Royaume-Uni affirment qu'ils soutiendront les efforts d'Israël pour se défendre. Ouais, ça va, ils ont attaqué une fois, ça y est, c'est bon, stop. On dirait qu'ils sont attaqués 24 heures sur 24 par des chars, des machines, et s'ils déclarent reconnaître les aspirations légitimes du peuple palestinien, ils ajoutent que rien, jamais ne justifie le terrorisme. Ah oui, et donc j'en reviens aussi, le Hamas, donc du coup maintenant c'est une organisation terroriste, qui n'est pas reconnue d'ailleurs terroriste par tous les pays du monde. Comme j'ai dit, mais il n'y a jamais eu d'attentat du Hamas en France, tu vois. Les Palestiniens, moi j'ai jamais connu un seul Palestinien. Tu vois, les Palestiniens ils partent pas de leur pays, tu vois, ils ne s'enfuient pas, tu vois. Pourtant, tu sais, s'ils sont dans la misère là-bas, tu vois, oui, alors ils partent, ok, autour des pays, tu vois, de leur pays, mais ils partent pas genre chez nous, tu vois. Moi, j'ai jamais... Irakiens, Afghans, Syriens, enfin, Syrienne, hein, c'est pareil, on se fout, Syrie, Kurdes, Turcs, Libanais, Haïtiens, bon, Africains, machin, tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà, Qatari, j'ai jamais rencontré, Arabie Saoudite, Saoudienne non plus, tu vois, mais des Palestiniens, je n'ai pas... Il n'y a jamais eu un attentat terroriste du Hamas dans aucun pays, que ce soit à l'extérieur de la région, tu vois. Au Royaume-Uni, la population comme les politiques est très impliquée. Oui, ben, en tout cas, ils manifestent beaucoup contre, hein, je t'explique. La Chine soigne sa position médiatrice en restant neutre, à l'opposé de l'attitude états-unienne. Oh bah oui, oh bah eux, dès qu'ils peuvent se mêler... De quoi il y a une bagarre? Il y a une bagarre? Oh, je peux y aller? Ouais, moi aussi, je veux bagarrer, moi aussi. Ah ouais, non, mais à la fin, il se faut toujours crever. Futurascience.com. Israël déploie Iron Beam, un puissant canon laser en renfort du dôme de fer. Ils ont peut-être déployé l'Iron Beam, mais d'après ce que j'ai vu il y a quelques jours, il y a encore des roquettes qui sont tombées sur Israël. Tu vois, donc le canon super puissant laser, c'est compliqué. Alors oui, non, parce que voilà, ça c'est la photo. Alors comme j'ai dit, mais imaginons, tu vois, imaginons il y a un avion qui passe là. Non, parce que normalement là tu vois que c'est rose, mais logiquement tu vois pas la couleur. On est ok. Donc imaginons il y a un avion, des mouettes, un vol d'oies sauvages, tu vois, il tue tout là le truc. Et après ça s'écarte, mais ça va jusqu'à quelle hauteur, tu vois? Est-ce que genre ça peut toucher la Lune? Tu vois comme j'ai déjà dit? Est-ce que tu crois que ça peut toucher les satellites? Ah ouais, nos satellites, Starlink et tout là. Est-ce que tu crois que si... Ah, parce qu'il paraît qu'au plus c'est haut, au plus ça s'élargit. Bon, après peut-être au plus ça perd de sa puissance, mais... Donc il devait venir en renfort. Alors voilà. Ça a un rapport avec... Enfin, c'est pas directement lié à Israël-Palestine, mais c'est pareil. Marianne, je suis prête, alors déjà c'est une femme, à faire mon sac. Au Liban, les réfugiés palestiniens veulent se joindre aux hostilités. Enfermés dans des camps insalubres, loin des lignes de front. Ouf! Oh, quelle chance ils ont! Et dans un pays qui ne veut pas d'eux, les réfugiés palestiniens du Liban espèrent changer le cours de leur
de leur histoire. Ça va être compliqué. Bien sûr que j'ai de l'espoir. Retourner en Palestine, c'est la chose la plus importante pour moi, le seul sens en ma vie. Eh ben, vas-y, hein, mon chéri, si c'est le seul sens, pourquoi tu restes encore? Tu vois, pourquoi tu parles? Vas-y. Il s'énerve. Ah ouais? Non, mais je veux dire, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je veux dire, bon. Beaucoup rêvent de rejoindre le combat. Ben, c'est-à-dire que si tu es plus chez toi, que tu vis dans des camps insalubres, et que le pays là où tu es, il veut pas de toi, ouais, tu n'as pas trop d'autres choix, je pense. Il règne dans les ruelles miséreuses des 12 camps de réfugiés que compte le Liban. Ben oui, surtout en plus le Liban. Tu vois, le pays en voie d'extinction, on va dire. Une atmosphère quasi insurrectionnelle. Ah ben oui, ce que je vous avais lu la dernière fois. À la limite de la schizophrénie aussi. Car si le deuil et la préoccupation face au drame qui se joue à Gaza se lisent aisément sur les visages, l'optimisme semble avoir néanmoins repris ses droits au cœur de lieux trop longtemps abandonnés de tous et qui ont sombré dans l'oubli. Ah bah oui, là c'est sûr qu'on ne l'oubliera pas. Mais enfin, est-ce que c'était obligé de faire des milliers de morts d'enfants, de femmes? Il montrait là que le mec il roulait en vélo et il filmait. Et tout le long de la route, vous savez, c'est des grandes autoroutes, un peu comme aux États-Unis, vous savez, allez, c'est le désert. D'ailleurs, tu te demandes comment ça se fait qu'il y a une route là, mais bon. Et tu voyais tous les corps des gens qui ont été assassinés. Ouais. Ah ouais, c'était affolant. Affolant. Ça m'a rappelé l'Irak, vous savez. Ah, et ben on va finir par celui-là sur du coup Israël. En Tunisie, les députés planchent sur une loi pour criminaliser la normalisation avec Israël. Le monde. Et oui, parce que le Maroc, non. Bon, le peuple n'est pas content, hein, mais le Maroc, je vous l'avais lu la dernière fois. Pour normaliser ses liens. Ah, ben il pleut. Pour normaliser ses liens avec Israël. Et là, ils vont faire. Enfin, un projet de loi. Donc, bon. Dans un pays très mobilisé en faveur de la cause palestinienne, la proposition d'initiative parlementaire en phase avec les positions du président Kais Saied rend passible de lourdes peines de prison tout citoyen en contact avec l'entité sioniste. Ah oui, carrément. Les Tunisiens accusés d'avoir des relations avec l'État d'Israël, ces sociétés ou ces citoyens seront-ils bientôt passibles de la prison à perpétuité? Ah ouais, la prison à perpétuité quand même. Ah ouais, non, quand même. Haute trahison. Oh, bah écoutez... Ça va être compliqué, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté... Ouais, non, ça va être très compliqué. Alors, du coup, on va enchaîner sur ça, puisque ça parle de l'Iran. Nucléaire, l'AIEA, aïe France TV Info.fr appelle la communauté internationale à se mobiliser pour empêcher l'obtention de la bombe atomique par l'Iran. Mais qu'est-ce que c'est qu'ils l'ont pas déjà? Je sais pas, hein. De toute façon, parti comme on est parti, là, je sais pas comment ça va finir, mais ça va très mal commencer. Alors, on va faire celui-là. Vietnam, réforme, courrier international, les ouvriers démissionnent massivement pour toucher des cotisations. Après la révision de la loi sur la sécurité sociale, des travailleurs expérimentés démissionnent pour bénéficier du versement de cotisations à taux plein. Et donc? Ah, parce qu'ils veulent plus aller travailler? Une vague de départ qui tombe mal alors que la demande repart pour l'industrie manufacturière. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on te montre? Des femmes derrière des machines à coudre. Ah ouais, non, parce que du coup... Ouais, tu me dirais, ouais, toi tu t'habilles Chine, c'est ça. Oui, non, d'accord, il n'y a pas de souci, mais... Ouais, je préfère mieux qu'elles soient mieux payées. Tu vois, je m'en fous de les payer même un tout petit peu plus cher. Tu vois, moi si je les prends à Chine, bon d'accord, c'est parce que c'est pas cher, mais c'est parce que pas tout le monde là. Tu vois, des hauts comme ça, ou des... Voilà. Quand tu vas dans les magasins, tout le monde est habillé pareil. Moi, je ne supporte pas d'avoir le même haut, le même pantalon, ou les mêmes chaussures que quelqu'un d'autre, tu vois. Plusieurs usines de la région de Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, font face à des vagues de démissions, alors que les carnets de commandes commencent à se remplir. Ainsi, début octobre, dans l'usine Tuan Tien, spécialisée dans la fabrication de chaussures, sûrement peut-être une des miennes, 500 travailleurs étaient démissionnaires. Ah ouais, c'est beaucoup. Des cotisations assimilées à de l'épargne. D'accord, ok. Ah bah oui, surtout qu'ils bossent, hein. Ah ouais, donc ça va. Ah ouais. Non, c'est bien, bah écoutez. Qu'ils en profitent, hein, je vais vous dire. Alors, et on va finir donc... C'était où?
Géo.fr, suite à une récolte miracle, les agriculteurs nord-coréens contraints de rembourser leurs dettes plutôt aux élites. Eh ouais. Eh oui. Oh putain, vous avez touché. Oula! Ouh, bonne récolte cette année. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est comme dans Merlin l'Enchanteur. De Disney, hein, je parle pas. Le dessin animé. Les films, je connais pas. Quand il y a Prince Jean et Gros Jean, tu sais, ils arrivent là. Oh putain, ça y est, oh, attention, ils ont 3 pommes de terre, tu sais, vite, il faut leur prendre, tu vois, parce que il faut vite qu'ils payent, tu vois, ce qu'ils doivent. Ah ouais, ouais, ouais. Et là, c'est pareil. Ah oui, c'est la musique. Oui, je connais par cœur. Les agriculteurs nord-coréens se trouvent une nouvelle fois dans une situation extrêmement épineuse, comme le rapporte Radio Free Asia. La propagande nord-coréenne vantant une récolte exceptionnelle oblige les agriculteurs à rembourser rapidement les dettes qu'ils ont contractées pendant la saison des semis. Oh bah oui. C'est fou ça. Hein, tu es agriculteur et tu es obligé de t'endetter pour planter des graines. Enfin, tu vois, cultiver. Alors que tu les récoltes, les trucs. Tu vois, genre les courgettes et tout, tu peux garder les graines. Tu vois, pour refaire d'autres courgettes. Tu fais du riz, tu peux garder du riz. Tu vois, pour le replanter et tout. Non, ils s'endettent. Non, c'est des trucs de fou. Alors, les habitants ont déclaré que la majeure partie de la récolte n'a pas été traitée. De ce fait, ces derniers ne sont pas en mesure de payer. Alors, les agriculteurs doivent emprunter de l'argent auprès des élites fortunées du pays, aussi appelés les dongju en langue coréenne. Cet argent permet ainsi aux fermiers d'obtenir leurs semences et leur nourriture à chaque saison. Ah oui, mais c'est en Corée du Nord, je suis con ou quoi? Eh oui, c'est bien. Bientôt. Ah oui, non, bientôt. Ben oui, bientôt, puisque de toute façon, avec des graines OGM, ben, tu peux plus les replanter. Enfin, les graines, enfin, il faut plus de graines. Tu es obligé de les acheter, donc un peu comme chez nous. Et oui, oui, effectivement, les agriculteurs sont obligés de rembourser leurs dettes quand ils ont, oui, ben c'est pareil. Non, c'est bien, hein, vous voyez, comme quoi. Hein. Cependant, début octobre, les autorités nord-coréennes ont magnifié la récolte annuelle. Ah, d'accord. Sacs de riz empilés à des hauteurs vertigineuses, ce qui, de ce fait, incite les dongju à exiger un remboursement instantané et rapide de la part des agriculteurs. Ainsi, la propagande du pouvoir fait subir une pression extrême. Ah, donc c'est peut-être... Oui, d'accord. Donc en fait, oui, encore du fake. Donc en fait, oui, d'accord. Ils ont dit à tout le monde, ouais, regardez, récolte miraculeuse, alors que l'autre, il a dit, non, on n'a pas tout traité. Donc du coup, ils n'ont pas tout, ou traité, ou je sais pas. Enfin bon. Et les dongju... Ils ont écouté la télé, ils ont dit, oh ça y est, il faut aller récupérer les pépettes. Oh. Voilà. Non, c'est bien. Ben écoutez, magnifique pays, magnifique planète, magnifiques humains, n'est-ce pas? Ah oui, non, mais là... Bon, ben voilà, ben écoutez, j'ai terminé cette vidéo sur International. Ouais, je fais pas trop Israël-Palestine, parce que déjà ce matin... J'étais vraiment très choquée et j'avais vraiment le moral dans les chaussettes. Bon, après, je sais qu'il n'y a pas que là-bas qu'il y a des atrocités. Donc, du coup, je me dis, ouais, bon, là, tu bloques parce que tu as les photos, on en parle et tout. Mais bon, en général, c'est partout pareil dans le monde. Donc, je reprends pas les trucs Israël-Palestine parce que, bon, du coup, il n'y a rien de spécial. À part que il y en a qui bombardent et il y en a qui sont tués. Donc, voilà. Et donc, je préfère mieux parler, on va dire, un peu d'autres choses et surtout comme ça je peux mettre un peu d'humour, vous voyez, dedans un peu de légèreté, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire sympathique, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et ben écoutez, passez de bonnes 48 heures. Et d'ici mercredi, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.